Bonjour et bienvenue dans la machine à voyager. Et bien aujourd'hui je vous montre une vidéo que j'ai tournée cet été et où je retapais ça, le compteur, et je vous montre comment je suis arrivé à faire passer un compteur dans cet état-là à celui que je vous montre maintenant sur l'image. Et comme vous voyez, le chrome est réapparu comme par magie. Donc je vais vous montrer comment j'ai nettoyé ça, j'ai contrôlé aussi 2-3 choses au niveau électrique. Et puis comment j'ai pu refaire les chromes, et c'est juste après ça. On va commencer par le nettoyage. On va regarder les ampoules, voir si elles fonctionnent. Alors, on va faire ça et ça. Donc ça c'est bon. Ça. Oula, elle a fumé là. Non, on l'a vu fumer en direct. Je crois que celle-là elle est plus bonne. Donc maintenant j'ai plus qu'à nettoyer ça. Et puis c'est parti. La voiture elle avait 20 000 km, donc je pense que c'était peut-être 120 000. Ça serait peut-être plus logique. Encore des bouts de verre là. Alors pour nettoyer, ça c'est bien éteint. Ouais. Nettoyer avec de l'essence F comme souvent. Et puis c'est parti. Une fois le compteur nettoyé et où j'ai contrôlé les rétroéclairages, chose intéressante à faire parce que ça évite, une fois que le compteur soit remonté, qu'on s'aperçoit que ça marche pas, qu'il est tout démonté. Donc là du coup ça m'a permis de changer les ampoules qui ne marchaient pas. Alors les ampoules où je les ai eues, je les ai récupérées sur l'autre bloc de la 304 Pompiers, je me suis pas fait les en racheter. Et puis ça marche très bien comme ça. Donc maintenant on va passer au rechromage et Sayora va venir nous aider à faire ce chromage grâce à des stylos magiques qu'elle a. Donc, je vais tester plusieurs techniques, enfin, en tout cas. Je vais voir du coup comment ça s'applique avec des feutres. Est-ce que ça s'enlève facilement et, Donc là, il faut que tu expliques qu'on a des feutres chromés. Donc. Alors là, c'est des feutres chromés que François a commandé exprès. On n'a pas encore testé, donc on va voir avec vous. Ok, donc là, faut dire qu'on teste sur un bloc compteur qu'on avait en plus. Donc c'était de la deuxième 304 que j'avais eu pour pièce. Bon, on l'a pas nettoyé on l'a nettoyé à l'arrache juste pour faire l'essai dessus, afin de pouvoir faire l'essai donc sur les pièces que là on a nettoyées, qui sont ici. Donc qu'est-ce que tu fais là? Donc là, j'ai essayé de démarrer le marqueur, le feutre. Il est neuf, donc il est neuf et il faut la pointe n'est pas imbibée. Ah, ça commence, vous voyez, ça commence déjà à descendre petit à petit. D'accord. Ouais. Mais il est encore un peu transparent, donc ça... voilà, ça commence. Tac. Bon, c'est assez fin, on verra qu'est-ce que ça donne. Ouais, c'est joli. Oh, que c'est mignon. Donc le deuxième, j'ai fait la même chose. C'est quelle couleur tu veux? Quelle couleur? Ils sont tous la même couleur. Ils sont tous la même couleur? C'est juste la pointe qui est plus ou moins grosse. Ah oui, d'accord. Donc peut-être j'aurai même pas besoin... Ouais, bah là c'est peut-être le premier, on essaye avec le premier et puis on verra après. Attends, tu vas trop vite là. Pardon. On n'a même pas le temps de voir. Et je crois que c'est pas mal. Hein. Ouais. Peut-être je commencerai par le haut. Après, je sais pas si c'est pas mal parce que il faut vraiment y aller droit, quoi. Ça te va? Ouais, attends, est-ce que tu peux montrer le tourner? En fait, franchement, ça, si je prends le mien qui est pas abîmé à certains endroits,
comme si j'arrive à faire la mise au point. Ici là, elle est pas abîmée ici, après c'est un peu usé, comme ici là où il y en a quasiment plus. Et autour là, alors il y avait des modèles où c'était grisâtre, il y a des modèles c'était bien chromé, ça dépendait des modèles, mais là hop, j'arrive pas à faire la mise au point. Voilà, et ben moi je dis que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et est-ce que ça déborde sur les côtés? Il y aura besoin de calfeutrer ou pas? Non? Bah non, c'est... Non, En c'est fait, propre. quand je dessine, j'ai incline un petit peu le pinceau. Et du coup, ça touche sur le bord qui... comment dire? Là, il y a une petite retour. Et du coup, ça dépasse pas plus. D'accord. Voilà. Donc en fait, ça reste sur la face visible. Et côté... là, on verra qu'est-ce que ça va donner. Non mais là c'est propre. C'est fait propre. Bon là tu l'as pas fini mais... Ah, tu veux que je continue? Juste la courbe là. D'accord, par contre il faut un peu de... que je revois. Non mais ça fait nickel. Tac. Donc tu vois, il y a une partie qui était commencée et cette partie là j'ai rajouté. Donc en fait ça fait quand même une petite trace de rajout. Ouais, donc il faut tout faire d'un coup. Il faut tout faire d'un coup. Pour pas qu'il y ait de traces. Après c'est minime, on voit pas vraiment. Ok. Donc, et des côtés intérieurs, voilà, il faut voir partout, il faut passer partout. Sinon, c'est vrai qu'il faut voir. J'espère qu'on arrive à bien voir. Voilà, je dirais pas. Donc on va essayer d'enlever parce que évidemment il peut y avoir des moments Quand on le nettoie, voir si ça part. ouais, et il peut y avoir de moments ratés. Donc alors je commence par le début peut-être. Ouais. On regarde. Ouais, ça s'enlève. Ça s'enlève, mais j'espère c'est que ça va durer dans le temps, quoi. C'est ça le truc. Ouais, ça s'enlève. Ah ou alors c'est parce qu'il est peut-être pas sec aussi. Je pense que non, je pense qu'il s'enlève avec l'alcool et c'est normal. Il faut être à la base de l'alcool en fait. Et on s'y met? Oui. Allez, ben parti. Du coup, ben, on va prendre. Alors attention, parce que là, en fait, t'as ça. Ouais. Mais les ronds, ils sont démontés là. Il y a juste... Bah tant mieux, je peux le faire un par un. Voilà, c'est plus simple. C'est pour ça que je te les ai laissés démonter. Parfait. Hop là, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, une fois fini, on peut dire que c'est plutôt sympa en fait. Hein. Bon, c'est pas la même qualité que quand c'est neuf, etc. Mais ça permet de restaurer une pièce quand elle n'existe pas en neuf, et ben on est bien content, quoi. Donc voilà. Je peux un peu détoucher ici les membres. Légèrement. Bon, le soleil est en train de se coucher, donc forcément on n'a plus de lumière naturelle. Mais pour vous donner une idée, je vous montrerai après la lumière du jour, mais c'est pas mal du tout en fait. Si je le prends, la lumière, voilà. On est quand même sur quelque chose qui ressemble un peu plus à l'original, quoi. C'est pas parfait, hein, c'est pas comme si c'était fait à l'usine, c'est sûr,
Mais franchement, le rendu par rapport à un truc où c'est à moitié effacé, etc., c'est nickel. Allez, bah, il n'y a plus qu'à faire les autres. Donc voilà, donc ça brille, c'est un peu comme neuf. Là, on voit bien que il y a bien l'effet chrome qui est revenu tout le long. Et franchement, c'est franchement sympa. Le seul bémol, donc c'est si je frotte, ça fait un petit peu comme là, on voit que ça a été frotté avec le doigt, juste avec le doigt. En fait, il y a une couche qui reste, c'est la couche qui brillante, elle a tendance à pouvoir s'en aller. Donc peut-être mon feutre, c'est un feutre de mauvaise qualité. Si vous avez d'autres combines, et ben moi je suis preneur. En attendant, je vais remonter la pièce comme ça et c'est tout de suite. Vous avez pu voir le résultat et réinstaller sur le tableau de bord. En fait, comme vous pouvez le voir, ça donne vraiment un aspect comme si c'était d'origine. Vous direz après coup si ça tient bien. Alors dans ce cas-là, il faut s'abonner à la chaîne YouTube et sur le compte Instagram ou Facebook, mais surtout la chaîne YouTube puisque c'est là où je sors mes vidéos. En ce moment, toutes les semaines, j'arrive à tenir le rythme. Et en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que le voyage, il en vaut la peine. À bientôt dans un prochain épisode.